Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous nous parlez des troubles qui secouent la Géorgie. Il est un pays aux confins orientaux de l'Union européenne où l'enjeu des événements actuels est un choix entre un destin européen et l'influence de la Russie de Poutine. Si cette description vous fait penser à l'Ukraine, ce n'est pas un hasard. La Géorgie, puisqu'il s'agit de cette ex-république soviétique du Caucase, vit une période agitée qui rappelle, par bien des aspects, la crise ukrainienne avant la guerre. Mardi soir, Tbilissi, la capitale géorgienne, a connu de nouveaux affrontements entre les forces de l'ordre et des milliers de manifestants opposés à un projet qu'il qualifie de loi russe. Il s'agit d'un texte directement inspiré de la loi sur les influences étrangères en Russie qui vise à réduire l'espace de la société civile et la couper des financements extérieurs. Nous sommes opposés à tout ce qui nous sépare de l'Union européenne, a déclaré une des jeunes figures de proue du mouvement contre le projet de loi. En décembre, la Géorgie s'est vue attribuer le statut de pays candidat à l'UE, mais les dirigeants européens ont clairement indiqué hier que cette loi éloigne la Géorgie de l'adhésion à l'Union. Et pourquoi cette crise aujourd'hui, Pierre ? Alors pour comprendre l'enjeu, il faut d'abord dézoomer sur la carte. La Géorgie fait partie de ces États orphelins à la fin du bloc soviétique. Les Baltes et les pays d'Europe centrale et orientale ont assez vite rejoint l'Union européenne et l'OTAN, tandis que plus à l'est, l'Ukraine, la Biélorussie, la Géorgie et la Moldavie sont restés à l'écart de toute alliance, soumis à la pression russe. L'armée russe occupe une partie de l'Ukraine, de la Géorgie et de la Moldavie, tandis que la Biélorussie est tombée dans l'orbite de Moscou. Depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022, les événements s'accélèrent. L'Ukraine et la Moldavie ont fait le premier pas en direction de l'adhésion à l'UE. Reste la Géorgie, candidate, mais au moins d'un pouvoir proche du Kremlin. L'homme de l'ombre à Tbilissi, l'ex-premier ministre et oligarque Bidzina Ivanishvili, a fait fortune en Russie et impose un autoritarisme croissant, inspiré par les méthodes de Poutine. C'est la toile de fond de la crise actuelle. Et doit-on craindre, Pierre, un conflit à l'ukrainienne ? Alors c'est pour l'instant une crise politique, Nicolas, entre une population majoritairement favorable à l'intégration européenne et un pouvoir populiste de plus en plus autoritaire. Des élections législatives auront lieu à l'automne et la reprise en main actuelle est un premier pas pour assurer la reconduction du parti Rêve géorgien. Cette loi russe, comme disent les manifestants, est devenue l'enjeu de ce bras de fer. La présidente géorgienne, au pouvoir limité, Salomé Zourabichvili, est opposée à cette loi et dispose d'un droit de veto, mais le parti au pouvoir a suffisamment de soutien au Parlement pour passer outre. Cette crise fait penser à l'Ukraine, juste avant la révolution de Maïdan en 2014, qui a vu le renversement de ceux qui renonçaient à rapprocher Kiev de l'Europe. On connaît la suite, elle est tragique. L'UE n'a pas beaucoup de leviers pour peser sur la situation en Géorgie, sinon d'être une source d'inspiration et d'espoir pour les manifestants de Tbilissi. Il ne faut pas les oublier.